Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore une fois d'être branchés sur votre chaîne Direct News Télévision où vous nous suivez en ce moment. Merci encore de continuer à nous faire confiance, c'est-à-dire abonnez-vous, partagez et puis likez nos vidéos pour avoir l'actualité de ce qui se passe dans notre pays, mais aussi sur les réalisation du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement. Mingi mingi ba oyo bazali ko sala musala dans la vision du chef de l'État en réalisant Otobengi, le peuple d'abord. Alors, pour aujourd'hui, je suis là avec un point très important et puis très essentiel. Oyo Seigneur Batunion so, place bazali kolanda biso boye bayango pour un temps soit peu se sécuriser, mais aussi les services de sécurité qui sont en train de faire leur travail. Là, je dois déjà profiter pour saluer le travail abattu par le commandant du commissariat urbain Moamba, le colonel Freddy Lifengue, qui fait un très bon travail dans sa circonscription, bien évidemment, dans sa juridiction, bien évidemment. Il est en train de rendre à la population de sa juridiction un très bon travail, mais plus précisément aussi à Matete. À Matete, je salue le major Christian Chipeng qui fait aussi un très bon travail pour les Matétois, pour les Bana Matete, mais aussi un très grand deuil, Matete, une commune endeuillée. Nous avons perdu un très grand frère, papa, oncle, mais aussi grand-père aussi, le PDG d'Omo, appelé de la famille MB, Matangeza Awana Mongo, na Mongo place famille Evandi Matanga, donc veille mortuaire et Kozala le mardi, le bimardi, et puis mercredi, ça sera l'enterrement en nécropole. Veille mortuaire, bana nyonso biso nyonso bana matete, tozala na alliance franco-congolaise, oyo ezalaka na sous-région, na entrée ya matete wana, donc tozala wana, maître Jidoka. D'ailleurs, nous serons en direct sur votre chaîne pour kotalisa comment les obsèques seront organisées là-bas. Alors, pour aujourd'hui, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai 3 points sur lesquels je vais parler sur ce qui se passe dans notre pays. Le premier point sera le bilan du chef de l'État. Comment est-ce que nous allons présenter le bilan? Il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a premier mandat Oyo Assali, parce que là, nous allons parler secteur par secteur de ce que le président a Koutaki, de ce qu'il a fait et de ce qui reste à faire. Parce que lorsque nous serons sur terrain pour demander à la population le second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, nous n'allons pas venir avec des histoires sans précision. Nous allons venir avec la précision de ce que le président a fait pour le premier quinquennat, secteur par secteur. Restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez suivre et voir ce que le président Félix est en train de faire pour l'intérêt des Congolais. Nous, c'est Karsil Mouimbila, communicateur de l'UDPS et président du Parlement debout Mongo Matiti. Voilà. Le deuxième point, je veux parler de la présentation des candidats. Le secrétaire général Augustin Kabouya, mon abouté que je salue déjà ici, a tenu à présenter à la base les candidats déclarés de l'UDPS, mais aussi une partie de ceux qui ne seront pas sur la liste de l'UDPS, mais qui vont se retrouver dans les listes de nos alliés, soit dans Mosaïque, parce que dans Mosaïque, voilà, UDPS paie à Kochabatu. Souvenez-vous, aux élections de 2018, le PPRD, qui a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale,
n'avait pas la majorité seul, il était accompagné des mosaïques, bébé, toutes ces histoires-là ont concouru à ce qui peut perdre à la majorité, comment il faut ça, tout ce qu'il voulait, chantage par rapport à cette majorité-là. Mais le peuple perdait en soi, Azalaki a 118 députés. Donc, Bambousou Union Soana, Basalaki 350 et autres là, c'était mosaïque. Et c'est cette même façon-là qu'on va se constituer une majorité écrasante autour du président de la République aux élections qui viennent. Mais l'UDPS a d'abord l'objectif d'avoir beaucoup plus de députés. Voilà pourquoi nous allons parler de ça. Et pour terminer, nous allons terminer avec ces phénomènes de kidnapping à Kinshasa, commis esprit de vie et kokumatana tozobenga banini ba 207 comment on lever batuti na 207 comment on lever batuti na sprinter comment on lever batu de façon ébélée. Ce système juste apparu à Kinshasa, évidemment pour un sabotage quelconque prévu par des gens de mauvaise foi, oyo bazali kotia insécurité wana. Mais ba service ya sécurité balalité, ba service ya sécurité bazali kosala musala na yango. On a présenté quelques-uns parce que bakangami, nous allons parler de ça. Tout à l'heure, c'est dans cette émission, vous présentée par Karsil Mouimbila, communicateur de l'UDPS, président du Parlement de Goumongo Matete, et puis cadre officiel de l'UDPS dans la cellule Vivi, section Matete, fédération Mont-Amba. Voilà. Madame, mesdemoiselles et messieurs, merci encore une fois de nous suivre en direct de partout où vous nous suivez, à Kinshasa, dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur du pays. Je vois la France, États-Unis, Belgique, Gabon, ainsi de suite, de partout où les Congolais sérieux sont en train de nous suivre en ces moments. Voilà. Je parlais par rapport au bilan du président Félix Antoine Tshisekedi. Et Sengeli, tant Muntu Azoya Koyebi bino que Tshisekedi a échoué. Tshisekedi a Zosalelo Komogote. Tshisekedi, c'est un échec pour notre pays. Le passage de l'UDPS au pouvoir, c'est un échec, c'est une malédiction pour notre pays. Et Sengeli Batou, Oyoki, mais il faut ozala na argument comme étant d'abord congolais, Oyo, azana posa ya mboka na ye, et Keniliboso, et développer. Congolais na posa comme on a clair dans ce qui se passe dans son pays. Quelqu'un vient par exemple vous dire, oh non, tu sais qu'il y a ça de l'autre côté, tout le monde est de l'autre côté, population va souffrir, pour tout ça. Vous dites, bon, tu sais qu'il y a ça de l'autre côté, oui. Mais tant qu'il y a une secteur par secteur, pour voir ce que Tshisekedi est en train de faire dans tous les secteurs de la vie quotidienne des Congolais. Là, je parle d'abord le premier secteur. Je prends le secteur politique. Aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons aucun prisonnier politique. Là, c'est Tshisekedi qui est à l'origine de cet exploit que la République démocratique du Congo aujourd'hui manque un prisonnier politique. C'est-à-dire quelqu'un qui croupit en prison sans procès, sans quoi que ce soit, pour des faits politiques. Il n'y en a pas en RDC aujourd'hui. Et là, nous devons dire merci au président Tshisekedi. Ceux qui sont dans la politique et qui commettent des infractions en qualité na makamona bango privé, là, ce n'est pas de la politique. Parce que tu es politicien, tu es en train de non, là, quand tu enfreins les libertés, soit les honneurs des autres, là, tu es poursuivable. Ce n'est pas la politique qui va te protéger dans ces cas. Osa politicien, osa na minduki nandako. Là,
ta place, c'est en prison. Aux politiciens, tu es en train de financer le terrorisme, tu es en train de faire. Là, on t'arrête. Mais le prisonnier politique, comme nous l'avons vécu avec des régimes passés, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand on parle de la liberté d'expression, aujourd'hui, tu passes à la télévision, vous insultez le président du début à la fin de votre émission, vous quittez l'émission, vous rentrez chez vous et vous dormez tranquillement sans aucun problème. Et tout ça, ce sont des exploits issus de l'avancement de notre pays, soit du relèvement de la démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, on n'a pas de services de l'État au service des individus qui font le chantage du régime par rapport aux exactions commises par certains individus dans ces services. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Non, parce que moi, je suis en relation avec tel, parce que moi, je suis ceci, cela, je maltraite les gens au nom du pouvoir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des hommes forts aujourd'hui. Sur le même plan politique, s'il faut parler de la liberté d'expression, de la liberté de presse, aujourd'hui, le nombre de journalistes, soit les exactions commises, les infractions commises par les journalistes, soit comme le journaliste était hier, comme aujourd'hui, ça ne se fait pas. Parce qu'il a émis un tel avis contraire au régime, il faut le poursuivre. Non, aujourd'hui, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, sur même la personne individuelle du président de la République. Tout le monde dit ce qu'il veut et il est libre. Vous terminez comme ça, comme vous êtes en train de me suivre, j'ai dit n'importe quoi et puis je suis libre, je marche, je monte, je descends, je fais ce que je veux. Pas de poursuites, pas de quoi que ce soit. Le président a dit, dans le temps où Bissotto Bundi, il y a 37 ans de lutte, nous sommes maintenant au pouvoir, nous devons instaurer la vraie liberté d'expression et la démocratie. Mais cela ne peut pas nous amener à ce qu'on appelle le libertinage. Sur le plan politique, aujourd'hui dans notre pays, nous n'avons aucun exilé politique. Aucun, je dis bien, aucun exilé aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est du crédit à ajouter au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, les libertés des manifestations sont garanties. Non, moi je vais manifester tel endroit. Allez-y manifester, respectez l'ordre public, respectez aussi les droits des autres. Faites ce que vous voulez. Et moi je vais aller monter sur mon véhicule, monter au-dessus pour que les gens me voient. Vous montez, vous êtes tranquille. C'est comme ça. Zéro exilé politique, zéro prisonnier politique, zéro poursuite judiciaire instrumentalisée. Zéro. Sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi arrive au pouvoir, trouve notre pays dans un embargo, soit une forme comment je peux expliquer, il trouve la République démocratique du Congo à un niveau où même des réunions qui se tiennent ici, en Afrique centrale, sur la RDC, la RDC n'est pas représentée. Des réunions se sont tenues à Brazzaville ici, sur la RDC, en absence de la RDC. Il trouve le pays dans un circuit fermé, sans collaboration externe, sans quoi que ce soit. Tout le monde, le Congo isolé. Sur le plan diplomatique, aucune collaboration bilatérale avec un pays. Donc, on ne prenait plus la RDC au sérieux sur le plan diplomatique. Le président Tshisekedi arrive, il se met au travail. Il dit, tous les pays qui ont développé par la diplomatie. Des bonnes relations avec les autres. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois remettre aussi la RDC sur le plan diplomatique fort. Je dois faire entendre la voix de la RDC à travers le monde entier. Et il s'est mis au travail. Nous avons vu le président Tshisekedi dans tous les sommets organisés sur le plan mondial, régional, sous-régional.
Et il a porté la RDC, il a porté la voix de la RDC à ce niveau-là, à tous les niveaux, et il a plaidé pour la RDC. La réouverture de la RDC au monde est passée par la haute diplomatie du président Tshisekedi. Malheureusement, il y a quelqu'un qui, assis quelque part, il vous dit Tshisekedi a salé le côté. Et quelque part, il dit ah non, on a levé par exemple l'embargo sur l'achat des matériels militaires. Quand on a levé ça, c'est suite aux plaidoiries, à la diplomatie du président Tshisekedi, on lève ça, mais vous voyez quelqu'un vous dire que non, Tshisekedi a ça de l'autre côté. Embargo, on a ce peuple de Tobana, yo, oza peuple, obundaki wapi pour que embargo elongo. Et puis embargo, c'est combien de temps? Yo, obundelaki wapi pour elongo. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, qui ne sont plus en projet, qui n'ont plus de projets, non, ils ne sont pas en programme avec la RDC. Or, ce que nous savons, c'est que les investisseurs sérieux sont partenaires de ces institutions-là. Si vous n'êtes pas en programme avec eux, aucun investisseur sérieux ne peut pas venir dans votre pays. Parce qu'avant qu'un investisseur puisse venir investir dans votre pays, il faut être d'abord en programme avec ces institutions de Bretton Woods. Le président Tshisekedi arrive, il trouve que pour la Banque mondiale et le FMI, la RDC était placée dans la liste noire. Il a fallu des diplomaties et des plaidoiries de haut niveau pour récrédibiliser de nouveau notre pays vis-à-vis de ces institutions. Et cela a été fait. Ils sont revenus dans notre pays, ils ont amené des projets, nous sommes en programme avec eux, ils financent des projets chez nous, ils sont là, nous travaillons. Pas tout le monde se dit que FMI, la Banque mondiale, bazalaki sous son mboka na biso te tango Kabila zalaki. Bazongi tango Tshisekedi accueilli à convaincre bango que non, venez travailler dans notre pays. Biloko botima qui notamment ba détournement, biloko mabe, ba détournement, yibi, tout ça. Moi, je vais installer un leadership éclairé, une bonne gouvernance dans notre pays. Vous venez, nous allons travailler. Ils sont venus, ils ont vérifié, ils ont trouvé qu'avec Tshisekedi, la bonne gouvernance est une réalité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et au moment où nous sommes en train de parler, FMI, la Banque mondiale, Baza Awalelo, nous sommes aussi en train de parler avec les Brits, hein, un autre bloc des banquiers pour l'Asie et l'Amérique et autres qui veulent aussi venir s'installer en République démocratique du Congo. Tout ça est passé par la bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre les détournements et la lutte contre toute forme d'antivaleurs qui caractérisait notre pays avant. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la RDC ni dans le monde, ni sur le plan mondial, ni sur le plan régional, encore moins sous-régional, en absence de la République démocratique du Congo. Ce qui est une fierté pour nous d'abord, Congolais. Tout le monde maintenant a aujourd'hui parlé du mal de la RDC parce qu'il sait que non, là où moi je vais parler de la RDC elle-même est présente. Et puis elle va se défendre. Tout ça est passé par le président Tshisekedi qui y a apporté une diplomatie agissante et les retombées de cette diplomatie, nous les voyons tous. Nous les voyons tous aujourd'hui. Donc, si je commence à parler d'abord les retombées sur le plan diplomatique, de la diplomatie agissante que le président Tshisekedi a engagé pour récrédibiliser de nouveau notre pays, il y en a plusieurs
nous avons bénéficié de plusieurs choses à travers la haute diplomatie du président Tshisekedi. Il faut le reconnaître. Sur le plan social, parce qu'aujourd'hui, et comme il y a j'ai même suivi d'autres personnes, mon collègue, oh non, non, social le peuple, et ça m'a bien, souffrir, il y a ceux qui n'ont pas une carte d'identité. Écoutez, carte d'identité, il faut être sérieux quand on dit certaines histoires. Chers amis, il faut que vous soyez sérieux tant que vous avez. Même Jésus, pour la coller sa bateau, alobaki na yeba nanu bato baza combien, et on a compté les gens avant le miracle. Mais ici en RDC, ça fait 35 ans que la population n'est pas identifiée. Et on lance une opération d'identification de la population. La même population a Zobani, non, noté, non, carte, bon, sur le plan social, vous êtes parents, vous payez pour vos enfants la scolarité. Je prends la moyenne de $100. Vous avez 5 enfants, vous devez $500 pour les 5 enfants. Le président Tshisekedi arrive, il dit, nous devons respecter la Constitution à tous les niveaux et Tokofuta Lisusu Minerval pour Nabanate, l'école primaire, dont la gratuité de l'enseignement. Le parent qui dépensait $500 pour la scolarité de ses enfants, directement, il économise les $500. Du coup, il engage les $500 là dans autre chose pour l'intérêt de sa famille. Et vous dites que ça, ce n'est pas le social? Ça, ce n'est pas le social? Le social, vous voulez que l'on fasse quoi? On trouve un enseignant qui touchait 80 000 francs. Aujourd'hui, il est à 400 000 francs. Quand il touchait 80 000 francs, il paye 200 francs. Il touche 400 000 francs, il faut 200 francs. Parce que l'IPMATI, on ne sait plus rien dire parce que l'IPMATI. Quelqu'un qui touchait 80 000, à son milieu pas 200 francs. Aujourd'hui, il est à 400 000, l'IP est commis 500, on en fait un problème. Social. Le social dont vous faites allusion, c'est de quel social vous nous parlez? Parce que nous sommes tous au Congo, nous vivons tous ici au Congo. Aujourd'hui, non, dollar et mati. Dollar et mati, aujourd'hui, c'est sur le plan mondial. Il y a une inflation monétaire à travers le monde entier. D'ailleurs, pour votre information, avec Panabiso, dollar et matité, n'est pas pays chez notre voisin ici en Angola. En Angola, net na to na biso boye, ndenge biso to lelo eza 2400 francs. Chez na Angola, c'est 30 000 francs. Et les Angolais ont compris que non, exact makambu ya d'ailleurs quand tu parles bango basala la kwanza na bango. Mais inflation monétaire est frappée bango, ils ont même marché. Chez nous, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Sur le plan social. Sur le plan social, le président est en train de construire des infrastructures à travers le pays. Les hôpitaux, les centres de santé, ceux qui ont réhabilité, ils les réhabilitent. Les universités, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, tous les régimes qui se sont succédés dans notre pays, université. J'ai dit bien, de Kassavubu à Joseph Kabila, université de la RDC. C'est le président qui s'est créé à Zotonga université. Keboye, Bandi. J'ai dit bien Kotonga. Je dis pas réhabilité. Parce qu'il y a des universités qui ont été réhabilitées, modernisées, et il y a des universités
qui sont en train d'être construites. Donc, on a université. Et puis, université moderne. Vous dites que ça, ce n'est pas les sociales. Les sociales, c'est le président. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand il faut parler sur le bilan de Tshisekedi. Ah, Tshisekedi a installé le côté. Tshisekedi a installé le côté. Mon tozo installé le côté. Yo, aux parents, tu as 2 enfants étudiants. Tu dépensais 5 000 francs par jour par enfant pour que ces enfants-là se rendent à l'université aller-retour. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a tiré Transacadémie. Moi, dans l'université, aller-retour, ils ont dépensé 700 francs dans l'abonnement. 700 francs, soit 350 francs, aller, 350 retour. Ce n'est pas du social. Le président Tshisekedi a coûté, la population a souffert dans le transport, a coûté 200 transports. Et sur les 200 transports, en bonne état, il y a 110. Il commande 400 bus transport, et ils allaient tout le monde. 400 bus. Il ne s'est pas limité là. Aujourd'hui, à même les bus dans l'usine, il y a fabrication, il y a des bus sur place chez nous ici. Avec comme conséquence la production des bus chez nous, parce que les bus qui seront produits chez nous ici en RDC seront exportés. L'exportation des bus produits en RDC servira au rapatriement des devises. C'est-à-dire, nous aurons beaucoup plus de devises dans notre pays, ce qui va stabiliser aussi beaucoup d'autres histoires, beaucoup de choses. Tout ça, ce n'est pas les sociales. Ce n'est pas les sociales. Le président Tshisekedi dit, sur le plan, il y a social toujours. Le président Tshisekedi dit, écoutez, maï passe, courant passe dans le Congo. À Kinshasa seulement, le président Tshisekedi a construit des usines. Il y a maï. Je ne dis pas de réhabiliter. On a construit 2 nouvelles usines. Il y a traitement d'eau potable à Lembaïmbo et à Kinsuka. Maï, pour ajouter à ce que l'énergie des eaux produisait déjà. Le président Tshisekedi, à côté courant, Nikakatan. Il va à Kinsuka, pas à Sali Barrage. Il y a les photovoltaïques à Maluku. Les travaux sont en cours. Ici, à Kinsuka, on va inaugurer cette centrale-là incessamment. Donc, au mois de juillet ici, je pense le 15 ou le 16, ce sera l'inauguration de la centrale. Et puis, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Quand je parle ici, ceux qui me suivent en province, envoyez-moi sur le numéro affiché les réalisations que vous avez vues chez vous. C'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que moi j'ai vu, je vois ici à Kinshasa. Envoyez-moi ce que vous voyez aussi là où vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup de continuer à partager les liens, à liker, surtout à s'abonner, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Direct News Télévision. Voilà. Sur le plan infrastructure routière, à Kinshasa, tobandi na changu. Na changu président Tshisekedi akomi asali Kulumba, aveni Kulumba. Prolongement nango ebandi na Sifoko ezoya ti pour l'instant ezana esuki na Bekatef. Mais prolongement nango ezo banda de Bekatef ebandi déjà de Bekatef ti ebima poids lourd. Asali nzela ya terre jaune. Ekoti terre jaune, ceux qui me suivent à terre jaune savent baba yebi nzela. Toya na quartier, tobandi des quartiers Tingil Basseri, c'est Komaf. En passant par ce Komaf, Tingil Basseri. D'ailleurs, je vous ai promis qu'au courant de cette semaine, je ferai une descente là-bas pour vous montrer comment les travaux avancent et ce qui est déjà fait.
tolongo wana toye na Matete ozwi po Matete aveni moko eza na babenga yango de la paix wana ebandi na po Matete ti ekei kote ya Lemba Yumbu Njili Basere ekutani na oyo Sekomafu esalema na nzela wana okomona place moko eza na nzela oyo ebima na Kimwenza Gare nzela wana ebima kote ya Kimwenza Gare ebandi mpe wana ezosalema pour ke eyende kobima ti na nini na bypass ezosalema na minute oyo oye liboso ya Fikini ozwi nzela wana eza banzela oyo basali nazoba je parle de ce qui est fait olongwe na Fikini nzela wana ekei ti ebimi na 24 en traversant plusieurs communes na kati wana soki okoti na Lemba okokuta na Lemba wana bazoréhabilite banzela nyonso kati bazoréhabilite et là où il faut du béton c'est du béton qu'on est en train de faire soki okei na 14e rue omona 14e rue wana de boulevard à poids lourd place wana nyonso wana bazotia béton actuellement na minute awa na Kinshasa kaka soki olongwe place wana okei sur Elengesa ozobanda na Mariano ti okei ti obimi sur bypass et vous voyez tout ça comme si c'est pas du travail banzela oyo nazo expliquer ce sont des routes qui ont été construites non pas réhabilitées mais construites par le leadership et la bonne gouvernance du président Tshisekedi. Et qui sont les bénéficiaires? Ce sont nous. Aujourd'hui, vous pouvez quitter de la première rue à l'aéroport d'Indjil. Le boulevard est électrifié. La nuit, il y a la lumière. Bypass électrifié. Donc, ce sont des choses. Exactement, je suis en train de raconter des choses. Je vous dis ce qui est fait. Ce qui est fait. Donc, il y a beaucoup de routes à Sali. Au moment où nous sommes en train de parler, mais ça les autres na Kisensu côté à l'hôpital d'État, nzela bazosala nzela ezokende bima ti na campus na Mazalem. Au moment où je suis en train de parler ici. Pour ne citer que ça, sur le plan infrastructure routière. Parce que wana eza oyo batongi na baotonga. En termes de réhabilitation ya banzela oyo ezalaki ekufi. Mais Tshisekedi c'est le champion. C'est le champion en cette matière. Nous sommes à Kinshasa, tout en on voit partout. Ce pays est aujourd'hui transformé en un chantier. C'est avec le leadership du président Tshisekedi. On travaille partout. Et ça, on travaille partout. Cela ne peut pas vous dire quelque chose de comprendre que non, le président Tshisekedi est en train de travailler. Aujourd'hui, on parle du projet de développement des 145 territoires. 145 territoires. Première phase, la construction des infrastructures, notamment les écoles, les centres de santé, les marchés, et puis les bâtiments administratifs des territoires. Ce qui n'a jamais été fait. Il y a des territoires ici, dans notre pays, où les chefs, l'administrateur du territoire, avant de renoncer en été, il n'a pas de bureau. Mais aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, tous les 145 territoires, on est en train de construire des bâtiments administratifs. Des bâtiments administratifs. Donc, quand vous êtes nommé administrateur des territoires, vous avez même fier de dire que non, moi, je suis un administrateur des territoires. Et voici mon bureau. Des territoires où les écoles étaient en paille.
Je vois Mandala, la salle de classe, et des écoles pareilles appelées des écoles publiques de l'État. Aujourd'hui, ces écoles-là, aujourd'hui, sont construites en matériaux durables et puis des classes, des bâtiments modernisés. Des bons, les élèves étudient normalement et puis c'est là gratuitement. Et dans tous les 145 territoires. Et quand quelqu'un vous dit que Tshisekedi n'a rien fait, Tshisekedi n'a pas de bilan, c'est grave. C'est grave parce que nous allons mettre notre temps ici pour démontrer et faire voir ce que le président Tshisekedi est en train de faire pour l'intérêt de notre pays. Ce que je dis, c'est avec image à l'appui. Parce que l'émission prochaine, je serai sur terrain, je vais vous apporter les images de ce que je suis en train de vous dire pour Kinshasa. Pour Kinshasa. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour aujourd'hui, je vais d'abord boucler cette histoire de bilan parce que si je continue à m'atterrir sur les réalisations du président Tshisekedi, nous pouvons rester ici toute la journée et vous allez comprendre que nous sommes suffisamment outillés avec les arguments à défendre le bilan de notre champion aux élections de décembre 2023 qui nous allons donner la majorité des députés ici, des partis politiques intègres avec loyauté à leur pays pour un mandat très fructueux de 2024. Alors, nous allons aussi présenter les candidats que le parti a présenté comme étant Batu Oyo, parti éco-accompagné, mais élection il y a 2023, c'est-à-dire, comme je l'avais annoncé, le secrétaire général Augustin Kabouya a, dans une matinée, communiqué sur le nombre de candidats que l'UDPS a prévu pour les élections de 2023, au moins 500 candidats dans le pays, à travers le pays. C'est-à-dire, c'est un combat, mais je pense qu'un combat facile parce qu'en termes de mobilisation, Augustin Kabouya était déjà sur le terrain. Ici à Sololi, là, peuple, pour le il faut topper sa mokonzamoka majorité, topper sa IDPS majorité pour que permettre biso toujours présidence, toujours premier ministre au Koubimana UDPS par rapport il y a majorité autoropée ça est. Donc nous serons sur terrain avec tout ce que je viens de vous dire ici comme étant une partie, hein, une infime partie, parce que je n'ai pas parlé de la mobilisation des recettes hein, du régime passé et celui d'aujourd'hui, parce que lorsque on était avec M. Kabila ici, M. Kabila a mobilisé moins de 3 milliards, moins de 2 milliards. Mais avec Tshisekedi, la mobilisation des recettes est passée. Comme vous l'avez suivi, nous sommes maintenant aujourd'hui à 16 milliards de budget. Hein? C'est pas une mince affaire. C'est grave. C'est scandaleux. En termes de mobilisation des recettes. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que je mets fin à cette émission de ce jour. Merci de continuer de liker, de partager, mais aussi de vous abonner sur votre chaîne Direct News Télévision. Contactez-nous au numéro affiché au bas de votre écran pour nous donner, pour votre soutien matériel, moral, mais aussi appelez-nous suffisamment pour nous donner des informations de partout où vous nous avez suivis, de ce qui se passe, parce qu'ici, nous allons dénoncer et nous allons encourager ceux qui font leur bien travail, ceux qui détruisent la vision du chef de l'État, Bissika Bouzali, envoyez-nous par WhatsApp au numéro affiché. Nous allons parler de ce que vous allez nous donner comme élément d'information. Pour le bilan, je m'arrête aujourd'hui là. On continue la suite des émissions. On se retrouve tout à l'heure. Merci.